Hello tout le monde, donc je reviens pour vous faire une vidéo sur la marque Shea Moisture. J'en profite parce que du coup j'ai pu pas mal m'approvisionner en produits dernièrement de cette marque là, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite revue sur les produits que j'utilise pour cette marque que j'utilise régulièrement. Donc chez eux j'utilise, pour celles qui me suivent déjà depuis quelques semaines, j'utilise toutes les semaines ce shampoing clarifiant. Donc c'est le Deep Cleansing Shampoo. Donc c'est un shampoing clarifiant qui permet de bien nettoyer le cuir chevelu. Pour celles qui sont comme moi et qui ont des problèmes de pellicule assez récurrents et des résidus qui restent sur le cuir chevelu, franchement utilisez celui-là. Contrairement au shampoing clarifiant qu'il ne faut pas utiliser toutes les semaines, celui-ci on peut l'utiliser toutes les semaines sans problème. Il est assez doux, il n'agresse pas les cheveux et honnêtement il fait son boulot, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème avec celui-ci. Donc au niveau de l'odeur, il y a une odeur moi qui me plaît. C'est une odeur un peu boisée. Ouais, c'est une odeur assez boisée. Il y en a certaines qui peuvent ne pas apprécier, mais moi ça me convient tout à fait. C'est facile à utiliser parce que du coup, vous voyez le petit clip devant qui permet de bien distribuer le shampoing. Il a une texture aqueuse, comme je les aime. Franchement, ça c'est le genre de choses qui me plaît dans les shampoings, dans les produits en général. C'est vraiment la texture aqueuse, facile à appliquer. Honnêtement, avec celui-ci, vous pouvez vraiment pas vous tromper, en tout cas pour celles qui ont des problèmes de cheveux comme moi, des problèmes de pellicule ou de résidus comme moi. Utilisez celui-ci, il vous fera jamais faux bon. Donc ensuite, dans la même gamme, avec l'étiquette noire, j'utilise le c'est Balancing Conditioner de la même marque, Shea Moisture, et cet après shampoing là j'utilise juste après le shampoing. Il est parfait, il est vraiment parfait. Il lisse très bien les cheveux, il les démêle parfaitement bien, enfin il les lisse pas mais il les démêle plutôt parfaitement bien. Il fait son boulot, il a vraiment pas aucun il n'y a pas de point négatif, il est nickel. Il s'applique aussi très bien grâce à la pompe. Voilà, et une texture assez laiteuse, bien laiteuse, comme je les aime toujours, comme j'aime bien. Moi, tout ce qui est laiteux et aqueux, ça me convient tout à fait. C'est très très facile à appliquer sur les cheveux. Donc comme tous les après-shampoings, surtout à ne pas mettre sur le cuir chevelu, ça ne sert à rien. Le cuir chevelu, tout ce qu'il lui faut, c'est qu'on le lave. L'après-shampoing, il est là juste pour les longueurs et les pointes, pour les démêler et pour les nourrir. Ensuite, le shampoing qui m'a déplu dernièrement. Je l'ai acheté parce que du coup je n'avais plus de l'autre shampoing clarifiant, et donc du coup je me suis dit en attendant que l'autre soit disponible, je vais acheter celui-là. Non, très honnêtement non, c'est le Moisture Retention Shampoo. Non, ça m'a pas du tout convenu, mais la texture est beaucoup trop crémeuse. Attends, j'ai plein de produits sur les doigts. La texture est trop crémeuse à mon goût, vous voyez. Voilà, ça c'est le genre de produit qui me plaisent pas. Et c'est beaucoup trop filandreux, donc du coup ça s'applique pas assez facilement. En tout cas moi dans ma méthode de shampoing, ce shampoing là ne s'applique pas du tout facilement. Deuxième point négatif, il ne nettoie pas très bien le cuir chevelu. Je me suis rendu compte après 2 shampoings que j'avais toujours des résidus sur le crâne. Vraiment ça m'a pas du tout plu. Je lui ai donné une deuxième chance la semaine dernière. En fait du coup j'ai pu acheter mon shampoing clarifiant. Donc j'ai fait un shampoing clarifiant et ensuite j'ai fait un deuxième shampoing avec celui-ci, et non, ça m'a vraiment pas, ça n'a pas fait le résultat que je voulais. Alors mes cheveux étaient propres. Le seul problème c'est que toute la semaine
j'ai eu beaucoup de démangeaisons. Enfin, des démangeaisons, mon crâne me piquait un peu, j'étais pas super bien. Vraiment une sensation que j'avais pas sentie depuis longtemps avec un shampoing ou un après-shampoing, peu importe. Très honnêtement, ça m'a vraiment pas plu. La sensation que j'avais après le shampoing et toute la semaine, c'était pas catastrophique, mais c'était vraiment très désagréable. Je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que c'est la combinaison des deux shampoings? Est-ce que je sais pas. Donc voilà, ça c'était ma deuxième tentative avec ce shampoing là. Jusqu'ici ça ne me convient pas. Si je l'utilise une troisième fois, je vous le dirai, mais sérieusement, je pense que non. Je pense que je l'utiliserai pas. Donc moi, mon avis sur ce shampoing là, à ne pas utiliser. Enfin, en tout cas, moi je l'utiliserai plus du tout. Donc si certaines d'entre vous l'utilisent et si elles sont satisfaites, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des choses comme ça pour voir éventuellement je l'utilise peut-être pas bien ou pas. Voilà, s'il y a une façon de l'utiliser particulière pour que ça fasse son résultat. Mais en tout cas, moi jusqu'ici, rien. Donc une fois l'après-shampoing, le shampoing fait, une fois le shampoing, l'après-shampoing finalisé, on passe au coiffage. Donc en général, j'utilise ce produit-ci. Voilà, le Curl and Style Milk, qui est vraiment très bien. Honnêtement, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il sent divinement bon. Ils sont vraiment très très bons et il s'applique assez bien aussi. Hop, il a un petit peu popé. Voilà, il s'applique bien. Il est laiteux. Vous voyez la différence de texture entre un produit laiteux et un produit crémeux. Donc celui-ci j'utilise dès que je me fais, peu importe, dès que je me fais des vanilles ou juste pour les hydrater. Je l'utilise en plus du beurre de karité ou du beurre de coco ou du beurre d'avocat, enfin bref, tout ce que j'ai sous la main. J'utilise ça et mes cheveux sont hydratés pendant 2-3 jours facilement avant que je ne les hydrate de nouveau. Donc honnêtement, ce produit il fait vraiment très très bien son boulot. Et le dernier, là c'est mon chouchou. C'est le Curl Enhancing Smoothie que vous devez certainement connaître. Pour celles qui ne connaissent pas, essayez-le, il va vous charmer. C'est vraiment, il a une odeur aussi fabuleuse comme l'autre. Une odeur vraiment très très agréable. Il y a énormément de produits dans le pot, donc moi ça fait quelques mois que je l'ai et il descend pas. Déjà, j'utilise pas beaucoup de produits en général. Et celui-là je l'applique uniquement quand je me fais des vanilles, quand je veux qu'elles soient bien définies, je l'utilise et il me fait un résultat parfait. Donc pareil au niveau de la texture. Au niveau de la texture, il est très... il est doux, il est doux, il est onctueux, il est laiteux également. Donc une application vraiment très très facile sur cheveux humides par contre uniquement. Moi j'utilise que sur cheveux humides pour faire mes vanilles et franchement il fait parfaitement bien son boulot. Aucun souci là-dessus. Donc celui-ci, mon chouchou. Voilà, ça ce sont tous les produits de la marque Shea Moisture que j'utilise. J'espère que cette revue de produits vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de faire d'autres revues de produits. Je vais essayer de voir d'ici quelques semaines à me réapprovisionner d'autres marques que j'ai envie d'essayer. Je suis pas très très fan, depuis que je suis qu'une product junkie, je suis pas très très fan d'acheter trop de choses. Mais là du coup je me suis dit bon, pour alimenter un peu ma chaîne, je vais essayer d'utiliser d'autres marques et puis faire des petites revues de temps en temps pour vous aider dans votre cheminement. Voilà, merci à toutes de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée. Peace.